What's up guys et bienvenue dans cette vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas publié une vidéo face caméra. Je vous expliquerai les raisons à la rentrée. Cette année 2023 à 2024 a été riche en émotions. Avec tous les projets que j'ai en parallèle, il est très difficile pour moi de me dégager vraiment du temps pour faire des vidéos comme je faisais avant. Ne vous inquiétez pas, au mois de septembre, on va reprendre une publication, voire deux par mois. Faut que j'arrive à jongler avec toutes mes activités, donc c'est pas facile. Mais je tiens toujours ma parole. La vidéo sur les commandos marines a très bien avancé. J'ai reçu beaucoup de matos à vous présenter. Et pour l'occasion, voilà, j'ai envie de faire une vidéo vraiment, une vidéo la plus complète possible. Donc je prends mon temps, je veux vraiment vous donner le maximum. Cette vidéo, c'est aussi l'occasion de vous annoncer que nous allons faire Berget. À l'heure où cette vidéo sortira, nous serons déjà en Suède, au nord de la Suède, dans une toute petite région isolée du monde. Berget, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, on va dire, l'événement mondial de l'airsoft. C'est le Tomorrowland de l'airsoft. C'est à faire au moins une fois. Et dans ce vlog, dans ces vidéos, nous allons vous montrer les différentes étapes de notre périple. Parce que je ne vais pas tout seul, je vais avec mon pote Sylvain de la MSOC. C'est lui qui a, on va dire, orchestré tout ce voyage. Merci encore à lui, je le remercie peut-être 1000 fois. Merci à lui parce que je pense que je ne serais pas parti si j'avais dû organiser tout cela moi-même. Beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation, voilà, que ce soit physique, sur le matériel et même voilà les petits à côté. Et c'est pour ça que je me suis dit ce serait intéressant de vous montrer un petit peu ce qu'on va amener sur le terrain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Berget, c'est plus de 1300 joueurs, entre 1300 et 1400 joueurs. OP Berget, donc c'est la 20e anniversaire, donc comme on avait fait Border War, on a fait le 10e anniversaire de Border War, c'était vraiment grandiose avec l'hélicoptère et tout, c'était une super expérience. Pour cet opus, on s'est mis en Force Recon. Alors c'est une unité qui est, on va dire, dans l'immersion, ouais. C'est de l'immersion, c'est un peu du milsim, ouais, un peu plus. Là on va être vraiment en semi-autonomie, contrairement à d'autres on va dire d'autres joueurs lambda qui seront un peu plus drivés. Et il y a encore une autre caste au-dessus, donc là on va dire que c'est l'élite entre guillemets, ça représente 50 joueurs. Je crois qu'actuellement il y en a 40 qui sont inscrits, ce sont les forces spéciales. Et ces forces spéciales, c'est la première fois que je vois ça, et la première fois que je vois ça en tout cas sur ce genre d'OP, c'est des tests physiques. Vous devez faire un temps, moins de 12 minutes, et réaliser un 2500 mètres. Donc ça demande quand même une certaine condition physique. Et en plus de ça, vous êtes en jeu 2 heures ou 1 heure avant les autres. Vous êtes largué au milieu de nulle part et vous devez faire une mission. Donc ça demande déjà d'avoir une sacrée expérience de jeu. Et pour l'occasion, on s'est dit non, c'est un peu trop pour nous. On s'était inscrit dans ce groupe-là, mais on s'est dit ça demande beaucoup de logistique, pour une première c'est pas très judicieux, donc on s'est penché vers les Force Recon. Voilà. Au vu du nombre de factions, il y a des camos qui sont plus ou moins prédestinés. Nous sommes dans l'OTAN, donc ce sont des camos, on va dire OTAN. Il y a quelques petites exceptions, mais sinon pour pas se tromper, on va être les brassards bleus. Il y a les brassards rouges, les brassards jaunes, les brassards blancs, les brassards verts. Au moins, pas de problème. Pour notre unité, nous, on a décidé d'avoir deux camos. Le premier, c'est du camo multicam tropique. On a fait appel au service de Kurmaz Gear. Je mettrai tous les liens en description de vidéo. Donc, il fait du gear sur mesure, où il y a plein de camos. Enfin bref, c'est la caverne d'Alibaba. Pour, on va dire, un prix très satisfaisant de 250 €, vous avez un ensemble type Kraï. Parce qu'il faut savoir que vous voulez acheter un Kraï, un multicam tropique, ça vous coûte environ 600 balles. Et ce qu'on peut trouver dans le milieu, ça va être du TMC, voilà, pour 150 €, et ça s'arrête là. Et encore, le multicam n'est pas le multicam officiel. Donc ça me chagrinait un petit peu, je me suis dit bon, pour un peu plus, on peut avoir un combat set beaucoup plus qualitatif. Et on s'est retrouvé à avoir du multicam tropique sous licence. Très bonne matière, léger, et je pense que ça fera entièrement le taf.
En camo principal, vous le connaissez, le Marpat Woodland de chez Krag. Donc celui-là c'est ma pièce de gear, une de mes préférées. Voilà, je l'amène partout sur toutes les OP. Elle m'a sauvé la mise de plusieurs fois. Donc je parie sur du matos que j'ai déjà testé, approuvé. On n'est jamais à l'abri de rien, mais je sais que je peux faire confiance sur ce matos. Il est résistant, il a fait le taf et j'en suis très content. Donc je réitère l'opération. C'est la 3e OP que je fais en forêt avec ce matériel là et je peux dire que c'est efficace. Donc on change pas l'équipe qui gagne, on la reprend. Pour être en Force Recon, il faut absolument avoir une Gilly. Celle-là, vous l'avez déjà vue, j'ai fait plein de photos avec et c'est une de mes préférées. Tant que je l'ai sous la main, des guêtres bon, qui sont bien usées, mais je préfère prévoir le coup s'il y a de la bouillasse, s'il y a un temps de merde. Apparemment il fera chaud, mais je préfère quand même jouer safe et les prendre, ça prend pas de place. La Gilly 3D faite par mon pote Salem, donc pareil, je l'utilise à chaque fois que je sors en forêt. C'est pour moi l'outil indispensable pour ce genre d'événement. Voilà, c'est très très efficace, j'en suis très content. Donc pareil, on change pas l'équipe qui gagne, on la réutilise. Passer 4 jours satisfaisants, il faut avoir du bon matériel. Et du matériel surtout fiable, que vous connaissez. Partez pas comme ça, sans du matériel que vous n'avez pas testé sur le terrain pendant plusieurs parties week-end, sinon vous allez courir à la catastrophe. ATR, vous le connaissez, configuration minimaliste, j'ai pris vraiment le minimum. Je ne me suis pas encombré de poche grenade ou autre, j'ai fait vraiment au plus simple. Donc devant on va avoir une poche admin de chez Krag. Celle-ci sert uniquement à mettre mon téléphone. J'ai un gros téléphone et c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour une 50aine d'euros. Vous pouvez avoir une poche de ce type d'occasion. En dessous, vous avez le classique MMP de chez Rhino Gear Solutions avec les inserts en 5,56. Sur la face avant du MMP, j'ai installé une poche fast, un prototype, voilà, pour glisser des choses rapidement dedans. Ça peut aussi servir de poche de délestage, donc c'est très pratique. Et derrière, j'ai mis un petit couteau pour les éliminations discrètes. Sur le côté, ça va être la poche radio pour mettre sur une Bofeng speaker simple et efficace. Je ne pars pas sur un truc de l'apocalypse, je pars sur du matos que je connais par cœur. Un speaker, on appuie, ça marche, point barre. Sur le côté, une poche nodes. Alors c'est pas pour mettre des nodes, pas pour mettre des visions nocturnes, parce que là-bas en fait il n'y en a pas besoin. Il fait jour 6 mois par an. Dans la période d'été, donc pas besoin d'avoir de nodes. Par contre, la chose dont on aura besoin, ça va être une thermique. Une thermique, c'est selon moi indispensable dans ce genre d'événement parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui en utilisent, de plus en plus de joueurs qui ont des bonnes jellies. Il faut savoir contrer ça, donc ça c'est un appareil qu'on m'a prêté. C'est redoutable. À l'arrière, un flap à l'aile stratégique. Pourquoi? Parce que c'est un petit sac qui est compressible au maximum. Vous avez une fermeture éclair sur le côté qui permet de doubler le volume. Voilà, je ferme ou j'ouvre et quand j'ouvre au maximum, ça va doubler. Et c'est idéal pour mettre par exemple, comme j'ai ici, Camelback avec vos victuailles. Ça passe large. Voilà, la partie porte-plaque est terminée, on va passer sur la ceinture. Je l'ai vraiment optimisé pour avoir le moins de poids sur les hanches et pas encore m'handicaper avec du poids inutile. Donc ceinture MMB Gen 2 STD Rhino Gear Solutions. Donc c'est la nouvelle ceinture, je vous mettrai sur tous les liens en description de vidéo. J'ai pris vraiment le minimum. Je ne prends pas de PA parce que ça ne sert à rien, les distances d'engagement sont beaucoup trop importantes. Par contre, j'ai pris un outil qui est indispensable en cas de cas sur le terrain pour XY raison. C'est une pince multi-tools pour avoir au moins un minimum de quoi réparer. Avec un petit chargeur sur le côté, voilà, parce que là-bas, ça canarde, ils sont tous en high cap, donc je prends 5 chargeurs sur moi. Une petite dump poche très légère de chez Blue Force Gear, donc c'est pas la meilleure. Elle a pas mal de défauts, notamment elle n'est pas trouée, donc s'il pleut en fait ça fait piscine. Elle est trop lâche des fois, ce qui peut se passer c'est que vous pensez avoir mis le chargeur dedans et le chargeur en fait il est à côté. Mais par contre le gros avantage c'est que voilà, elle rentre, vous la pliez en vrac dedans et voilà.
Voilà, le gros avantage de cette poche, c'est qu'elle est vraiment minimaliste. Vous en avez besoin, vous tirez et hop. Et ça vraiment c'est un bon produit. C'est un très très bon produit. Vous avez une petite tirette là pour sécuriser ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien sûr là, ma paire de gants fétiche que j'amène partout avec moi. Pour le casque, j'utilise un bump de chez Obscore. Je voulais pas partir sur un casque balistique trop lourd, trop. Voilà. Sur ce casque là, j'ai installé un couvre-casque RGS découpé au laser pour donner un peu plus de volume. J'ai pris tout de même une petite lampe MPLS qui est sur le côté au cas où, je sais pas si j'en aurais besoin, mais en tout cas une petite lampe d'appoint ça peut toujours servir, et un contrepoids à l'arrière Obscore. Pourquoi? Pour mettre la GoPro qui est une GoPro Hero 12. Quand la GoPro est bien installée, j'utilise une laniarde pour la sécuriser encore plus, que je passe sous le couvre-casque et que je viens fixer sur le côté. Et là j'ai ma GoPro qui est parfaitement sécurisée. Bien sûr, avant, je prends note de bien respecter l'angle de vue. Sinon, je risque de filmer le sol ou le ciel. Niveau réplique, je pars sur 2 PTW. 2 PTW qui ont été respectueusement entretenus chez Dindon Workshop, que je conseille. C'est un copain, il m'a tout monté, tout tourne parfaitement. Étape à 1 joue 7, ça tourne du feu de Dieu. Alors la portée c'est toujours, voilà, c'est toujours un peu un sujet tabou, mais mesurer 80 mètres. 80 mètres avec de la 0,28, c'est très satisfaisant. On va dire que je ne joue jamais avec des puissances aussi hautes. Moi, je suis plutôt autour des 1 joule 2 grand max. La première est équipée d'une Vortex Gen 2 Razor. C'est une lunette que j'adore. Moi, j'aime pas beaucoup jouer avec des short dots, mais pour que j'aime ça, c'est vraiment que c'est d'une qualité. J'ai jamais vu ça. C'est clair, vous mettez l'œil dedans, vous y voyez nickel. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Si j'avais eu le temps et un peu plus d'argent, j'aurais mis un montage RMR dessus. Bon, je l'ai pas fait. J'avais d'autres priorités. Par contre, même comme ça, avec la petite molette de réglage rapide, enfin, limite, il n'y en a pas besoin. Il y en a pas besoin. Le point rouge à l'intérieur, il est nickel. Enfin bref, si vous avez l'occasion d'en acheter une, achetez-la. Il y a des bonnes reproductions sur AliExpress, Holy Warrior et compagnie. Bien sûr, la qualité ne sera pas la même. Mais si vous avez l'occasion d'en toper une, faites-le parce que c'est une tuerie. À l'avant, une Surefire avec un petit hot button de chez Unity. Donc j'ai fait un montage cheap, j'ai pété ma protection. Donc j'ai fait un montage un peu chipos. J'espère que j'aurai le temps de la remplacer avant de partir. C'est vrai que ça fait un petit peu gitan. La seconde réplique, c'est celle avec laquelle je joue le plus souvent. Bon, la crosse crâne. Hein. Peut-être qu'un jour j'essaierai de trouver autre chose. Mais en tout cas voilà, pour l'occasion, j'ai pas voulu me casser la tête. Sur le dessus, on va trouver un EXPS 3. Un magnifieur x3 de chez M-Point. Très bon magnifieur. On n'a pas besoin de se coller comme Leotech par exemple. Vraiment, faut avoir l'œil dedans. Là c'est un confort absolu. Et devant j'ai mis une petite Surefire qui est très très jolie et très efficace. Voilà, j'ai pas mis de bouton, j'ai pas mis de switch ou compagnie. Là je l'actionne avec le pouce. Bon, comme vous pouvez voir, pareil, j'ai pas mis de protection et la vitre elle a pété. Il y a toujours une chance sur 10. Et ben là c'était la chance, mais je l'ai pas eu. Elle est restée au placard. Et une poignée d'angle BCM. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rejoignez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube et Discord. Discord, c'est le cœur de la communauté. Vous allez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin sur vos répliques, vos optiques, vos radios, sur les parties, les événements Airsoft. Bref, vous retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur le Discord MSOC19. Et allez, je vous dis à très bientôt et on se voit après Bergate. Ciao, ciao.